On s'intéresse aujourd'hui à la structure électronique qui, on le verra, est la clé des propriétés chimiques des atomes et des ions. En TP, on a travaillé à partir de 7 ions afin de les classer par propriétés semblables. À la fin du TP, on est arrivé à la conclusion que l'élément sodium via l'ion sodium, l'élément potassium via l'ion potassium avait des propriétés chimiques semblables. D'autre part, on a constaté que l'élément calcium via l'ion calcium et l'élément barium via l'ion barium avaient des propriétés semblables. Et enfin, on a constaté que l'élément chlore via l'ion chlorure, l'élément brome via l'ion bromure et l'élément iode via l'ion iodure avaient des propriétés semblables. On observe que dans la classification périodique, des éléments qui ont des propriétés chimiques semblables sont placés dans une même colonne. Pourquoi cela? Eh bien, cela tient à la structure électronique, c'est-à-dire à la manière dont les électrons sont répartis autour du noyau des atomes. Les électrons sont répartis sur des couches. En classe de seconde, on travaille avec les 3 premières couches. La première couche s'appelle la couche K, au maximum elle contient 2 électrons. La deuxième couche s'appelle la couche L, au maximum elle contient 8 électrons. Et la troisième couche s'appelle la couche M, au maximum elle contient 8 électrons également. Ces nombres d'électrons par couche sont à connaître. Prenons un exemple avec l'atome de carbone qui possède 6 électrons. On peut le représenter de cette manière. Au centre, en gris, on trouve le noyau. Juste autour du noyau, on trouve la couche K avec 2 électrons, puis la couche L avec 4 électrons, et enfin la couche M qui, elle, ne contient pas d'électrons. La structure électronique de l'atome de carbone peut être notée de cette manière, K2, L4, afin de signifier que la couche K contient 2 électrons et la couche L en contient 4. La couche M n'ayant pas d'électrons, on ne la note pas dans la structure électronique. Regardons maintenant pour la classification périodique à une échelle plus large. La classification périodique possède 18 colonnes. En classe de 3e, on s'intéresse uniquement aux 3 premières lignes. Par conséquent, de la 3e à la 12e colonne, aucun élément chimique ne s'y trouve. On va donc utiliser une représentation simplifiée, qui est celle-ci, où on verra de manière plus claire la répartition des éléments chimiques dans la classification. Ces éléments sont classés par nombre croissant de protons. Comme on étudie les atomes, il y a autant d'électrons que de protons. L'atome qui possède un seul électron est l'atome hydrogène. Sa structure électronique sera donc K1. Puis vient l'atome d'hélium avec 2 électrons, structure électronique K2. La couche K étant pleine, on commence à mettre les électrons dans la couche L. Le lithium possède 3 électrons, sa structure électronique sera donc K2L1. Puis le beryllium, 4 électrons, K2L2, et ainsi de suite. K2L3 pour le bore, K2L4 pour le carbone, K2L5 pour l'azote, K2L6 pour l'oxygène, K2L7 pour le fluor, K2L8 pour le néon. Le néon possède 2 couches électroniques complètes. Et ainsi, pour le sodium, qui est l'élément suivant, eh bien, on commence à remplir la couche M. Et sur le modèle de la 2e ligne, la 3e ligne donne ces configurations, ces structures électroniques-là, de K2L8M1 à K2L8M8 pour l'argon à l'extrémité droite. On constate que dans une même colonne, tous les éléments qui appartiennent à cette colonne ont le même nombre d'électrons dans leur dernière couche. Par exemple, dans la première colonne, l'hydrogène a 1 électron dans sa dernière couche, le lithium a 1 électron dans sa dernière couche qui est la couche L, et le sodium a 1 électron dans sa dernière couche qui est la couche M. Autre exemple, dans l'avant-dernière colonne, la 17e, le fluor a 7 électrons dans sa dernière couche qui est la couche L, et le chlore a 7 électrons dans sa dernière couche qui est la couche M. Dans chaque colonne, la dernière couche possède le même nombre d'électrons. Autre constatation, les éléments de la dernière colonne, donc l'hélium, le néon et l'argon, ont toutes leurs couches qui sont complètes. Ceci leur confère une propriété chimique particulière, c'est le fait qu'ils ne subissent aucune transformation chimique. Les autres atomes, c'est-à-dire de la première à la 17e colonne, qui ont une couche
une dernière couche électronique incomplète veulent avoir des couches complètes également. Ainsi, ils vont essayer de se transformer chimiquement. Par exemple, les atomes vont essayer de se transformer en ions. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo.